Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 763 de One Piece. Et une seule chose à dire, je mets directement 10 sur 10, c'est la moyenne, et 10 sur 10 à ce scan, il n'y a aucune autre excuse. Je veux pas un 9, un 9,9, je veux que des 10 sur 10 parce que ce scan était très lourd, ce scan était juste très lourd. Mais bon, on va commencer d'abord par une petite excuse de ma part, mais d'abord l'intro, parce que je l'ai faite quand même et il faut bien commencer. Ce scan il était lourd. Bon, on va d'abord parler de la mini-aventure qui est à part, bien évidemment. C'est Jinbei. Jinbei apprend que le fameux chat des mers vit dans les ruines. Donc, lorsque j'ai eu cette réaction, j'ai eu la même réaction que Jinbei. J'ai fait What? Je suis même parti revérifier. Je me suis dit, j'ai pas dit des conneries, j'espère. Et j'ai vérifié. Le chacalo, le chat des mers, quoi. Il est bien précisé, même sur One Piece Encyclopédie, sur One Piecepedia et même sur les sites anglais, que Vivi a dit que les chats des mers vivaient aux alentours des mers d'Alabasta, qu'ils étaient la preuve qu'on se rapprochait d'Alabasta parce que ça voulait dire que la température se stabilisait et qu'ils étaient sacrés. Donc j'ai vérifié, j'ai regardé un peu à droite à gauche tout ça et je me suis dit What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout simplement c'est pas du tout le même animal et donc que je me suis complètement gouré, que je me suis emporté comme un con? Ce qui est, je pense, le cas. Ou est-ce que ça veut simplement dire que les chats des mers, avant d'arriver à Alabasta, ils étaient dans d'autres ruines? Alors, je vais me servir plutôt de cette excuse pour essayer de me rattraper, mais peut-être qu'il y a eu une sorte d'évolution pendant les 2 ans, quelque chose, peut-être des déplacements, je ne sais pas trop quoi, mais c'est juste cette hypothèse sur Vivi qui sera la rêverie. J'y crois toujours, j'y crois à 100%, parce que maintenant c'est elle, la chef de son royaume, hein, c'est elle, la reine. Il y a la rêverie qui va bientôt se dérouler, Fujitora l'a confirmé. On ne sait pas où, mais elle va se dérouler quand même. Donc est-ce que Vivi va forcément aller dans le Nouveau Monde ou est-ce que ça va se passer à Marijoa? Je ne sais pas, mais Vivi va sûrement revenir dans l'histoire au bout d'un moment ou d'un autre. Et je pensais que cette mini-aventure était peut-être un indice. Peut-être que ce chat des mers avait un rapport avec une escorte d'Alabasta, tout ça. Chose qui n'a absolument rien à voir. Mais apparemment, ils vivent dans des ruines un peu spéciales. Que lors de mon journal de bord de Review 762, une personne m'a fait la remarque que ces ruines ressemblaient à celles de Chandora, à celles de Skypiea. Chose qui est maintenant, lorsqu'on me l'a dit, j'ai fait ouais, mais t'as raison, c'est mon arc préféré en plus. Comment j'ai fait pour ne pas avoir le rapprochement? Eh bien, je m'excuse, je suis une merde. Donc ensuite, voilà, on va attaquer le vrai truc. Jinbei, je vous laisse en parler dans les commentaires. Mais du coup, maintenant, quoique Jinbei, maintenant, il y a pas mal d'intrigues. Est-ce que ces ruines-là vont forcément mener un poneglyphe à d'autres informations, peut-être qui n'ont absolument rien à voir? Est-ce que c'est les ruines d'un ancien royaume qui faisait peut-être partie de ceux qui avaient affronté le gouvernement ou même du gouvernement? Et ces ruines maintenant elles intriguent un peu plus, mais les chats Kalo qui sont autour d'Alabasta, parce que je suis pratiquement sûr que ce chat là c'est le même que celui qu'on a vu à Alabasta, enfin pas le même mais de la même espèce. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Peut-être que le royaume d'Alabasta pendant la guerre les a ramenés parce qu'ils les ont sauvé la vie. Peut-être qu'il va y avoir d'autres trucs, peut-être qu'on va plus en apprendre, et ça me rend encore plus curieux, parce que du coup, je suis tellement sûr de moi, c'est tellement sûr que ce chat, c'est un chacalo, un chat des mers, le même que Luffy et Sanji voulaient manger, tellement sûr que je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un rapport et qu'on va avoir dans cette mini-aventure des petits indices sur peut-être quelque chose sur le siècle oublié. Donc maintenant, on va attaquer le vrai scan, le vrai du vrai, celle qui a fait remonter Doflamingo dans mon estime et que c'est bon, maintenant c'est officiel. Ça fait quoi? Ça fait NR 1, Doflamingo 2, Crocodile 3. Désolé Crocodile, t'es plus dans le manga depuis trop longtemps, t'es stylé, tu restes dans le top 3, mais tu descends un peu. Parce que c'est vrai qu'à première vue, lorsqu'on écoute Doflamingo, il avait vraiment l'air d'un enfant pourri gâté. C'est juste que j'ai perdu ma place de noble, j'ai dû vivre parmi les humains, tout ça. Mais ce petit souvenir qu'il a eu, ce petit souvenir de lorsqu'il se posait, le petit cauchemar qu'il a fait, là je le comprends tout à fait. En fait, le truc c'est que Doflamingo, c'était un enfant pourri gâté. Ça changera pas. Mais il y a quand même des différentes façons de traiter un enfant pourri gâté. Parce que c'est pas de sa faute s'il était pourri gâté. C'était de la faute des autres dragons célestes. Il a eu une mauvaise éducation. On lui a appris des mauvaises choses. On lui a dit que t'étais un dieu au-dessus des humains, que les autres c'était des merdes. Tu pouvais les tuer si t'en avais envie. Donc lorsqu'il est parti vivre avec ses parents, tout ça, dans un nouvel environnement, il a eu de quoi vivre classiquement. Mais les humains, on va dire, enfin les citoyens normaux, ils n'ont pas fait ce rapprochement parce que je ne sais pas par quel biais magique il y a une guerre a éclaté. Ils ont commencé à vouloir tuer tous les dragons célestes. Ils ont commencé à avancer en fait sur la famille
dont Don Quijote et Doflamingo, ils ont commencé à jouer sur cette famille. Chose qui est compréhensible des hommes, mais ils ne méritaient pas spécialement de recevoir toute cette rage en fait. C'est pas Doflamingo qui aurait dû être la cible, c'est pas sa famille non plus, parce que c'est ceux qui ont fait le plus d'efforts justement pour se rapprocher des humains qu'ils ont tellement maltraités au fil des siècles. Et ça fait que du coup ils ont encaissé tout ça, ils ont vraiment tout perdu. Et là, ce qu'a vécu Doflamingo, ce qui dit j'ai vécu des choses inimaginables que vous ne pouvez pas savoir, c'est tout à fait compréhensible. Lorsque d'un jour t'es posé comme ça, t'es tranquille, et que le lendemain il y a tout le monde qui vient et qui t'arrache tout et qui te fait vivre une vie de merde, c'est compréhensible lorsque la vie de merde, c'est une vraie vie de merde. Parce que si demain on me dit que j'ai 1 million d'euros et que le lendemain j'ai plus que 10 000, c'est pas pareil, je vais pas avoir les mêmes luxes, je pourrais pas manger du caviar tous les soirs, mais voilà, je serais posé. Alors que si j'ai 1 million d'euros, même si j'ai que 10 000 euros et que d'un coup on me fait passer à zéro, là oui, là n'importe qui aurait eu ses raisons de péter un câble, oui et non. Et ça fait que du coup, ce que j'ai vu là sur Doflamingo, je comprends mieux quand il dit à Law et à Luffy, vous avez vécu des choses inimaginables. Enfin, j'ai vécu des choses que vous ne pourrez même pas imaginer. C'est tout à fait compréhensible. Il a subi la haine en fait de tout un peuple. En fait, il a subi la haine des dragons célestes. Et là où je comprends maintenant sa rage envers les autres dragons célestes, c'est que il s'est fait abandonner par les personnes pour qui il encaissait. C'est comme si demain tu allais te dénoncer pour ton petit frère. Voilà, tu dis, ton petit frère, je sais pas, il a fait une bêtise, genre il a mis le feu à une maison, on sait pas pourquoi, parce que c'est un taré. Pour défendre ton petit frère, tu dis, ouais, c'est moi qui ai foutu le feu, j'ai pas fait exprès, on va dire. Et que tout le monde comme ça commence à te défoncer, à te dire, ouais, c'est de ta faute, blabla, allez, je te crame et tout ça. Et que lorsque tu demandes de l'aide à la personne que tu as sauvée en lui disant, est-ce que tu peux juste m'amener autre part, discrètement, tout ça, et qui te dit, non, désolé, je peux pas, sinon je vais me faire choper. C'est tout à fait compréhensible. Et c'est cette haine-là qu'éprouve en fait Doflamingo. C'est cette haine-là. C'est la haine d'avoir encaissé pour des personnes qui pensaient être ses semblables et ensuite avoir été abandonné par eux. Et c'est ça qui justifie justement ce dont je parlais un peu lors de revue précédentes. Doflamingo justifie le mal qu'il fait par un mal qu'il a subi. Et là, c'est tout à fait exact. Et donc toutes les personnes qui me disent que Doflamingo c'est le méchant le plus badass de One Piece, ils ont tout à fait raison. Il n'y a personne qui égale Doflamingo à ce niveau-là, niveau de construction du personnage, niveau élaboration, niveau passé. Il n'y a aucun autre personnage qui a été autant développé en tant que rivaux, enfin en tant que méchant, il n'y en a eu aucun autre qui a été autant développé avant de l'affronter. Donc voilà, on a fini de parler un peu de Doflamingo, on va maintenant parler de Lao. Bon, je reviendrai à la fin, c'était à la fin du scan, je pourrais dire ce point qu'à la fin, mais on va parler en fait de quelque chose qui m'était venu en fait pendant le journal de bord. J'avais pas dit concrètement comme ça, mais j'ai dit que peut-être qu'il cherchait à ramasser de l'argent pour acheter des fruits du démon dans mon journal de bord en disant vos commentaires. Donc c'est vous qui m'avez donné cette idée après mûre réflexion, après avoir lu 36 milliards de commentaires. Oh, vous en avez mis beaucoup la dernière fois. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Je vous dis pas de pas mettre de commentaires, mais le plus court possible, s'il vous plaît, le plus court possible. Je vous en supplie. Voilà, bref. Et donc du coup, on apprend que la famille de Doflamingo, enfin la Don Quijote Family, voilà, les As, tout ça, ils sont dans le business de fruits clandestins, dans le fruit du démon. Voilà, donc c'est très stylé. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que peut-être on a l'impression que Doflamingo n'avait pas de fruits, sauf que ça a été confirmé un peu plus tard. Je vous montrerai l'image. Mais Doflamingo avait bel et bien le fruit des fils. On voit qu'un ennemi a eu les dégâts du fruit des fils. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Babyfa et Buffalo, ils donnent pas l'impression, eux, d'avoir eu des fruits. Ni Lao. Et Corazon, on sait juste qu'il a survécu au coup d'épée, qu'il s'est fait bien amocher, qu'il a survécu parce que Lao a pas réussi à le tuer. D'ailleurs, j'avais fait une hypothèse comme quoi le talent de Corazon, ce serait de pouvoir encaisser des dégâts inimaginables. Pourquoi j'ai fait cette hypothèse? Parce que le gars est maladroit, il se fout le feu, il tombe par terre, il se cogne contre tout, on va dire, et il est jamais mort. Peut-être qu'il a juste un seuil de douleur plus élevé que la moyenne. C'est peut-être ça le talent dont parlait Diamante et Trébol. Donc pourquoi est-ce que je parle alors du coup de ces fameux fruits? Parce que justement je pense qu'on pourrait peut-être mettre à 50-50 le fait que c'était Corazon qui avait ce fruit, car il est tout à fait possible en fait que finalement ce serait Lao qui les mangeait, et que le pouvoir du Ope no Mi sur Lao aurait pu lui permettre de se faire une opération pour se soigner. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on commence à voir un peu que la vie de pirate avec Lao, parce qu'elle a été acceptée finalement dans l'équipage, pour justement avoir une chance de récupérer ce fruit. On voit que sa vie défile un peu. Bon, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que justement il n'y a pas eu plus de précision, mais bon, on comprend un peu comment ça se passe. Et quoique Babyfa avait bien et bien mangé le fruit, je suis en train de regarder l'image. Par contre, Buffalo, on voit pas. Bon, bref. Oui, non, donc tous ceux à l'époque avaient déjà mangé tous les fruits. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ces fruits, c'est parce que j'avais fait une hypothèse, on voit pas Sugar, Vergo ni Monet.
Est-ce qu'ils n'auraient pas un rapport justement avec le fameux fruit, le Hope no Mi? Est-ce que c'est pas eux qui vont leur vendre en fait entre guillemets? Parce que Sugar, en fait, d'un coup c'est une sorte de révélation. Alors je ne pense pas que ce que je vais dire est juste, hein, mais je suis juste en train de me dire que ça pourrait être possible d'y penser. C'est que Sugar, on la voit pas dans le flashback. Le Hope no Mi non plus. Parce que Doflamingo balance bien évidemment l'intrigue en disant qu'on va le trouver, hein, on va chercher un fruit pour te sauver, donc on l'a pas encore. Et on sait que le Hope no Mi, si on l'utilise d'une certaine façon, il peut arrêter le vieillissement de quelqu'un. Et dans One Piece, il y a un seul personnage dans cet arc qui a eu son vieillissement arrêté lorsqu'elle a apparemment mangé le fruit du jouet, mais on apprend que le Hope no Mi peut arrêter le vieillissement et que Sugar a le vieillissement arrêté. Et donc du coup j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est pas Sugar justement qui dans le flashback va leur apporter ce fruit en disant peut-être que l'opération a déjà été faite sur elle, peut-être, hein, après peut-être que ça n'a rien à voir, mais bon, je ne sais pas pourquoi je sens que Sugar a tout simplement un lien avec le Hope no Mi, elle a quelque chose en rapport. Voilà, c'est juste une petite hypothèse comme ça fait à la One Again, mais je sens qu'elle a quand même un rapport. Donc voilà, après comme je dis, on voit la vie de Lao défiler auprès de l'équipage, on voit se faire entraîner par tout le monde un peu, et donc on arrive en fait à la grosse révélation, on apprend le nom de Lao, Trafalgar G. Walter Lao. Donc moi je dis Walter et pas Wattle, parce que Wattle c'est bizarre. Waterloo. Et donc du coup, on apprend que, je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on apprend que c'est une référence, que Lao est une référence à Waterloo. C'est une ville où il y a une bataille décisive. Mais non, je déconne, la grosse révélation, c'est que Lao a le D. C'est ça la révélation. Et donc du coup, la vraie révélation, elle arrive encore derrière. D'ailleurs, beaucoup de personnes m'avaient dit ça en commentaire lors du scan 762, donc je fais ici de tout le monde, mais c'était un peu logique, c'est que finalement, Corazon n'est pas du tout muet. Il parle même à Lao en lui disant ouais, c'est vrai que t'as le dé, reste loin de mon frère, sinon ça va mal se passer pour toi. Et donc du coup là, ça devient encore plus intriguant parce que non seulement Lao a le dé, donc ça veut dire qu'il va avoir une importance, quelque chose. Enfin, que Doflamingo cherche apparemment le dé, et c'est peut-être pour ça qu'il kiffait tellement Luffy, qu'il voulait tellement rencontrer Luffy, parce que depuis le début du manga, Doflamingo parlait un peu de Luffy comme si c'était une de ses cibles. Hein. Et Trafalgar G. Lao a le dé et Corazon lui dit de rester éloigné. Donc je pense que c'est à partir de là justement que Lao va changer son nom et qu'il va seulement s'appeler Trafalgar Lao. Je pense que ça va être à partir de là parce qu'il a caché quand même son dé depuis le début du manga, on le connaît, il a caché son dé. Et donc voilà, mais du coup ça fait que ça pose une autre intrigue, c'est parce qu'on sait que Doflamingo veut détruire le monde. Doflamingo veut le détruire le monde, il le dit, je veux détruire le monde, enfin plutôt le monde sur lequel règnent les dragons célestes, chose qui est maintenant compréhensible, donc je m'excuse tout le long Doflamingo, s'il te plaît, pardonne-moi, à aucun moment en fait t'aurais dû me décevoir, j'aurais dû te faire confiance depuis le début. C'est parce que j'ai tellement eu peur que vu que tu sois un méchant, Oda veuille faire de toi un peu une caricature, j'étais tellement déçu, enfin j'ai eu peur d'être déçu justement, et au final je suis déçu d'avoir douté, je suis déçu de moi-même, je suis qu'une merde. Et donc du coup, on sait que Doflamingo veut détruire le monde, qui cherche les armes antiques, ça c'est plus que certain. Je pense que c'est ça. Donc ça rejoindrait d'ailleurs l'hypothèse très courante qui parlerait de la destruction de Grand Line avec Pluton qui détruirait Red Line le mur. Chose que ça je peux comprendre qu'on puisse détruire un mur. Et ensuite avec Poséidon qui détruirait Grand Line, chose qui est une mer. Donc essayez de détruire une mer. Prenez un verre d'eau, essayez de détruire le verre d'eau. Essayez de détruire l'eau. Essayez de la détruire l'eau, juste pour qu'on rigole. Bref. Ça rejoindrait d'ailleurs cette hypothèse peut-être, hein, qui pourrait peut-être s'avérer être juste, hein, mais ce n'est pas la mienne malheureusement. Et donc du coup, est-ce que le dé aurait un rapport soit avec l'immortalité que cherche Doflamingo, soit avec les armes antiques. Donc je pense que ce serait pour les armes antiques et peut-être même pour l'immortalité, ça je ne sais pas. Et donc du coup, voilà, ça fait vraiment beaucoup pour ce scan. Il mérite vraiment son 10 sur 10. Putain, depuis qu'ils ont cet aspirateur de merde, ils arrêtent pas de s'amuser avec. Et donc du coup, ce scan, vous avez pu le voir même pendant la review, j'étais vraiment très excité d'en parler. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur un personnage très charismatique du manga, c'est-à-dire Doflamingo, sur un autre qui est très charismatique quand même, qui est Trafalgar Law, même si moi je le kiffe pas spécialement, auprès des fans, il a quand même un succès assez mérité, et ça explique aussi pourquoi depuis Punk Hazard, Law prend une place aussi importante en fait dans l'histoire du manga en fait, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont été surpris de voir certains personnages évincés comme Sanji pour au profil laisser un peu plus Law briller, mais vraiment Law va avoir une importance je pense dans l'histoire maintenant qu'il fait partie
des dés, enfin il en a toujours fait partie, mais maintenant qu'on l'apprend nous, il va forcément y avoir un lien. C'est peut-être pour ça qu'il voulait faire son alliance avec Luffy, parce qu'il a, lui il a le dé, Luffy aussi il a le dé. Ça fait encore plus cette alliance est encore plus dangereuse maintenant qu'on apprend que Doflamingo a le dé. Ça veut dire que vraiment ces deux pirates ensemble avec leur équipage, ils vont sûrement provoquer un carnage de fou dans le Nouveau Monde, et ça explique pourquoi. Oda c'est juste gavé par rapport à ça, par rapport à tous les petits indices qu'il a mis dans son manga, et maintenant qu'il nous révèle en fait ce dé prend une importance considérable, mais ça voudrait aussi dire que Doflamingo, par rapport à son frère, le dé est quelque chose qui doit être évité. Doflamingo ne doit pas avoir quelqu'un qui porte le dé à ses côtés, parce que peut-être que le dé a tout simplement un rapport, on sait que le dé a un rapport avec le siècle oublié. Beaucoup de personnes seraient même d'accord pour dire que le dé était avant l'ancien royaume contre qui le gouvernement s'est affronté. Et ça fait que du coup, là, je sens qu'on se rapproche de plus en plus d'ici la fin de cet arc. Je pense que pas pendant l'arc, je ne sais pas, mais je pense que ce sera vraiment pour bientôt. Bientôt, ça veut dire un an, qu'on va avoir une grosse révélation sur le siècle oublié. Donc, c'est officiel. Je vais faire mon hypothèse sur le siècle oublié. C'est officiel. Je vais l'enregistrer juste après parce que maintenant, je suis effrayé à l'idée que tout ce que je pense, même si c'est vrai, même si c'est faux, que toute mon hypothèse tombe à l'eau avant même que je puisse la partager avec vous. Et donc du coup voilà. Donc c'est la fin un peu de cette review. Alors franchement je vais vous faire confiance pour les commentaires. Mettez vos notes si vous avez envie, mais pour moi le scan à 10 sur 10. Mettez vos notes. D'ailleurs le scan précédent, je n'ai pas précisé, mais il a une moyenne de 8,8. Et donc du coup voilà, je vous fais confiance pour les commentaires. Balancez tout. Allez-y, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense pas que j'ai pu faire le tour. Je pense qu'il y a certains points pour lesquels j'ai pas pu être abordé. Je pense que vos hypothèses sur le rapport entre Doflamingo et le dé vont être plus précises que la mienne. Même si vous voulez que je vous fasse un bref récapitulatif, je pense que Doflamingo a besoin du dé pour détruire le monde. Mais détruire le monde dans quel sens? C'est ça la vraie question. Eh bien, pour faire ça en gros, ça va me prendre, je pense, une demi-heure. Je pense que Doflamingo veut détruire le monde, mais entre parenthèses, bien évidemment, il ne veut pas provoquer la destruction de la planète Terre en la faisant imploser ou exploser ou se désintégrer. Non, en fait, il veut détruire ce sur quoi règnent les dragons célestes. Donc pour ça, je pense qu'il a tout simplement envie de détruire le gouvernement, en fait, le gouvernement mondial, et de prendre leur place. Mais, étant donné qu'il a des consciences, que c'est même à peu près probable qu'il soit au courant du siècle oublié, ça j'en suis pas sûr, il a sûrement dû entendre parler des dés, qui étaient, comme beaucoup de personnes pensent et dont j'en fais partie, que les dés étaient les anciens rois, enfin un ancien royaume tout puissant, ceux que le gouvernement a affrontés, c'est-à-dire tous les rois se sont liés contre ce pays qui était apparemment dangereux, même si c'est Luffy porte le dé que c'est le héros. Ce royaume était dangereux pour qu'il y ait 20 royaumes qui disent bon, ces gars-là ils sont dangereux, faut qu'on s'allie ensemble, on les défonce tous et on se met à l'abri un peu vite fait aussi au passage. Et donc je pense que s'il a un dé à ses côtés, en fait je pense que ça va concrétiser ce projet dans le sens où il va pouvoir non seulement évincer le gouvernement, mais remettre un nouvel ordre en place, l'ordre des porteurs du dé. Voilà, je pense que c'est ça que Doflamingo cherche à faire, via les armes antiques, et via le trésor ultime, et via ta mère la pute aussi. Voilà. Je pense qu'il en a surtout besoin pour ça. Et d'ailleurs, on voit bien que Corazon, parce qu'on en avait parlé dans le journal de bord, on voit aussi dans ce scan que Corazon n'est pas spécialement à 100% avec son frère, parce que justement, il veut éviter qu'un de ses projets soit concrétisé en éloignant un porteur du dé de lui. Et donc sur ce, c'était Rigueur. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel de douche, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous tire mon chapeau.